Bonjour à tous et bienvenue pour cette séance sur les équilibres. On va démarrer tout de suite, les deux pieds parallèles écartés de la largeur du bassin. On va fermer les yeux et on observe notre posture debout, comment on se tient sur nos pieds. Observez le bassin déposé sur les jambes. Les épaules déposées sur le bassin. La tête déposée sur les épaules. Et à chaque expiration, on va repousser le sol avec les pieds fermement. À chaque inspire, on va grandir comme si on voulait toucher le ciel avec le sommet du crâne sans lever le menton. Continuez, à chaque expire, repoussez le sol avec les pieds. À chaque inspire, grandissez, crâne au ciel sans lever le menton. Ok, on laissera ça. On va pouvoir balancer le corps sur une jambe, tout le poids du corps dans une jambe, et balancer sur l'autre, avec lenteur. Observez à chaque fois le contact du pied avec le sol qui s'affermit. Sentez peut-être la tension de la jambe qui vous soutient. Continuez ce balancier. On commence à mettre en mouvement tranquillement. Et on ouvre les deux jambes et on balance. Et on va pouvoir commencer à laisser bouger les bras et le buste de manière souple. Et peut-être qu'on pourra vraiment mettre de la liberté dans nos mouvements comme vous l'entendez. On peut écarter un petit peu plus et continuer. Accordez-vous les mouvements dont vous avez besoin. On peut être vers le bas, vers l'arrière. Ok, et on laissera ça. On va inspirer en amenant la cuisse contre le ventre. On plaque la cuisse contre le ventre avec les mains. Expire, talon fesse. Ainsi de suite. Expire à l'avant. Inspire à l'arrière. Redressez-vous. Allez, encore une expire. Une inspire. Et on laisse. Et expire. L'autre côté. Etc. Fixez un point avec le regard pour l'équilibre. Encore une expire. Une inspire. Et on relâche.
Ok. On place le poids du corps dans la jambe gauche. On a vraiment conscience du contact du pied gauche avec le sol, de la solidité de la jambe. Et on va pouvoir de nouveau plier la cuisse et attraper l'intérieur du gros orteil avec l'index et le majeur. En inspirant, on emmène le bras sur le côté. Et on va voir en expirant si on peut plus ou moins tendre la jambe. Peut-être que c'est pas possible. On garde la jambe pliée dans ce cas-là. Et on voit s'il est possible d'ouvrir la jambe sur le côté. Peut-être qu'on peut tendre. Fixer un point avec le regard. La conscience dans votre jambe de base, dans votre pied. Respirez. Et à expiration, retour, on passe à l'avant et on ramène les deux pieds ensemble. Une belle inspi dans l'hémithorax gauche. Faites monter l'air jusqu'en haut du poumon. Et expire autour du bras. Placez votre présence dans le pied droit. Contact du pied avec le sol. Fermeté dans la jambe. Et on attrape l'intérieur du gros orteil avec l'index et le majeur. Inspire, ouverture du bras sur le côté. Expire. On peut tendre plus ou moins. Si c'est plié, il n'y a pas de souci. Fixez un point et voyez si on peut ouvrir sur le côté. Respirez la conscience dans votre pied, dans votre jambe de base. Et expiration. Retour, la jambe par devant, les deux pieds ensemble, soignez votre retour. Une belle inspire dans l'hémithorax droit. Et une belle expire. On revient lentement avec conscience. Ok. À la prochaine expire, le menton rentre dans le creux du sternum, la tête plonge à l'avant, on plie les genoux, bras relâchés. On déroule la colonne sur plusieurs respirations. Et on remontera debout en déroulant sur plusieurs respirations. Et de nouveau, le menton qui creuse, la tête qui plonge. Relâchez vraiment les bras, les épaules et la nuque. Et pour la prochaine posture, il y a deux options. Je vous montre. Cette fois, c'est mains et jambes opposées. Donc on peut attraper l'intérieur du gros orteil avec l'index et le majeur. Se redresser ici, on va venir en torsion. Donc si la jambe est tendue, c'est pas mal comme accroche du pied. Si le genou est vraiment plié, vaut mieux placer la main de cette manière-là à l'extérieur. Voilà, pour venir dans la torsion, c'est plus pratique. Allez, on place le poids du corps dans la jambe gauche. Une fois que la présence est bien établie à gauche, inspiration, on ouvre le bras droit. Et à expiration, on attrape le pied de la manière qu'on a choisie et on va pouvoir plus ou moins essayer de tendre la jambe et torsion à l'arrière, le regard suit la main. Fixez un point avec le regard. Si c'est difficile, on peut s'aider, placer la main contre un mur.
Respirez la conscience dans la jambe de base. Et à expiration, ramenez le buste, puis ramenez le pied, soignez le retour, les deux gros orteils en contact. La présence dans la jambe droite. Prenez la position de votre choix. Inspire, ouverture du bras. Expire, ouverture plus ou moins de la jambe et torsion. Le regard qui suit la main. Et à expiration, retour du buste, retour du pied. On soigne le retour, les deux gros orteils en contact. Quelques respirations ici, de profondes inspires, de profondes expires. Ok, on ouvre un pied, on ouvre l'autre. Pied gauche à gauche, pied droit, angle droit. Expiration, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Inspire les bras parallèles au sol. En expirant, on va déhancher, ce qui va allonger le flanc. On va descendre la main sur la jambe. On reste ici quelques instants. Si on est très à l'aise, on peut amener la main au sol. Sinon, on restera plutôt haut. On peut aussi plier le genou pour soulager. Repoussez la jambe avec la main pour ouvrir la poitrine. Ne laissez pas le corps tomber vers le sol. Respirez. Et à partir d'ici, on va plier le genou pour déposer la main à une bonne distance du pied. Il y a un grand pas entre le pied et la main. Les doigts sont bien étalés dans le sol. Et je vais repousser dans mon pied pour ouvrir la jambe à la parallèle du sol à peu près. La jambe de base peut être plus ou moins pliée. Moi, je suis hyperlaxe, alors je garde le genou plié. Si c'est votre cas, faites de même. Fixez un point avec le regard. Équilibrez vos appuis entre la main et le pied. Et expiration. On dépose le pied au sol et on dépose les deux mains. On rejoint les deux pieds. Bien sûr, les genoux peuvent être pliés. Les mains restent à une bonne distance des pieds et les fesses tirent vers l'arrière. Donc on a vraiment le poids du corps sur les talons, les fesses qui tirent à l'arrière. Ok, je vous montre le mouvement à la prochaine inspire. Une jambe qu'on envoie à l'arrière. Expire. Elle revient cuisse contre le ventre. Inspire l'autre jambe. Expire, retour. Cuisse contre le ventre. Ainsi de suite.
Si on est très à l'aise, quand on envoie la jambe à l'arrière, on peut tendre la jambe qui est au sol. Quand la jambe revient, l'autre jambe plie. Voilà, sinon on garde la jambe du sol pliée. Allez, encore une fois. Et on redépose les deux pieds, on amène les bras dans le prolongement du dos en expirant. On revient. Une belle inspire, on ouvre la poitrine. Expire, retour des bras. Quelques respirations ici. Retrouvez votre souffle. Observez les battements de votre cœur. Ok, de nouveau, on ouvre une jambe, on ouvre l'autre. Pied droit à droite, pied gauche angle droit. Expire, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Inspire, les bras parallèles au sol. Expiration, on déhanche, c'est l'allongement du flanc qui fait descendre. Main sur la jambe, on peut plier le genou pour soulager. Si on est à l'aise, on peut faire glisser la main le long de la jambe, voire même déposer au sol. Dans tous les cas, repoussez la jambe avec la main pour ouvrir la poitrine. Relâchez les mâchoires. Et placez-vous à l'intérieur de votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans cette posture? Comment est-ce que ça se produit? Où est-ce que je perçois les sensations? Comment est-ce que je respire? Et on va plier la jambe droite, déposer la main à une bonne distance du pied, les doigts bien étalés, et on repousse dans le sol avec la jambe pour ouvrir, fixer un point. Équilibrez vos appuis entre le pied et la main. Et expiration. Déposez le pied et rassemblez les deux pieds, les mains restent à une bonne distance des pieds, on tire les fesses à l'arrière, on a le poids du corps sur les talons. Et de nouveau, les jambes sont pliées ou tendues. En inspirant, on envoie une jambe à l'arrière. En expirant, cuisse contre le ventre. Et ainsi de suite. Allez, encore une fois. Les deux pieds rassemblés, les bras dans le prolongement du dos. Expiration, retour. Une belle inspire, ouvrez la poitrine. Expire, retour des bras en conscience.
Quelques respirations. Recueillez le fruit des postures. Ok. Et je vais montrer la posture suivante. Après, on fait ensemble. Il y a vraiment différentes possibilités. Donc, je fais vraiment en accéléré. La première possibilité, ce sera d'avoir le gros orteil en contact avec le sol. Ensuite, ce sera d'avoir la jambe plus ou moins haute. Et puis après, on verra en fonction des hauteurs. On peut choisir jusqu'à venir ici. Moi, je garde le genou plié. Vous pouvez le tendre si vous voulez. C'est parti? On y va ensemble? Allez, on place le poids du corps sur la jambe gauche. Expire, on s'étire jusqu'au bout des doigts. Inspire, les bras au ciel. Et expiration. On voit si on veut avoir le gros orteil ou être un peu plus haut, voire même parallèle au sol. Fixez un point au sol avec le regard. Aidez-vous d'un mur si c'est difficile, placez une main contre le mur. Restez le gros orteil au sol. Si vous tombez, ne vous précipitez pas pour revenir. Prenez votre temps, replacez-vous dans la jambe. Et expiration. Retour. Une inspire. Grandissez-vous, entrelacez les 10 doigts à l'arrière du crâne, bombez la poitrine. On va rester ici un petit peu. Le bas du dos ne cambre pas, rentrez les fesses, rentrez le ventre. Serrez le périnée comme si vous vouliez retenir une envie d'uriner. Ok, à la prochaine, inspire de nouveau. Les bras au ciel, sans lever les épaules. Expire. L'autre jambe, on voit la hauteur qu'on souhaite prendre. On fixe un point au sol avec le regard. Et expiration. Retour. Les deux gros orteils en contact, une belle inspire, ouvrez la poitrine. Expire, retour des bras. Ne vous précipitez pas pour quitter la posture. Ok. 2 profondes respirations, 2 profondes inspires, 2 profondes expires. Et de nouveau, on passe au sol. Un petit temps. Ici, les doigts entrelacés. On relâche la nuque entre les genoux. Et on déroule la colonne. Et c'est parti pour notre dernière posture, un équilibre un peu inhabituel. Donc là, si vous avez vraiment des gros problèmes de cervicale, il faudra s'abstenir. On va faire un triangle entre nos deux mains et notre tête. Je vous propose de regarder d'abord, après on fait ensemble. Donc je mets le sommet du crâne au sol, pas le front, mais bien le sommet. J'ai les autres doigts bien étalés dans le sol. Et ici, on va voir si on peut éventuellement tendre les jambes, plus ou moins bien sûr.
Et on va voir si on peut rapprocher un genou d'un coude, approcher l'autre genou de l'autre coude. On pourra peut-être déjà rester là. Si on est à l'aise, on va peut-être voir si on peut approcher les deux genoux des coudes. Si on est à l'aise, on va voir si on peut soulever une jambe, soulever l'autre, et peut-être soulever les deux. Voilà, donc c'est une posture assez impressionnante, mais beaucoup de gens sont étonnés d'y arriver assez facilement finalement. Donc ce qui est pas mal là, c'est quand même de épaissir la zone où on va placer la tête. Ça peut faire mal le contact du sol. Et je vais tout vous redire. On amène le sommet du crâne au sol. On forme un triangle avec les deux mains, les doigts bien étalés dans le sol. Et on voit ici si déjà on peut tendre les jambes. Peut-être qu'on restera ici, peut-être qu'on aura envie de rapprocher un genou d'un coude et l'autre genou de l'autre coude. Ok, peut-être qu'on en restera là. Si on a envie d'aller plus loin, on peut approcher les deux genoux des coudes et les déposer. On peut voir si on peut soulever un pied, voir si on peut soulever l'autre pied. Peut-être qu'on en restera là, peut-être qu'on soulèvera les deux pieds. Donc choisissez votre degré de posture. Si c'est difficile, amusez-vous à essayer, faites des pauses. Et si vous êtes dans la posture, fixez un point avec le regard. Respirez. Et équilibrez vos appuis entre les deux mains et la tête. Ok, quand vous voudrez revenir, vous relâcherez ça. Si vous voulez rester, restez encore un peu. Et on déposera les fesses sur les talons, le front au sol. Les bras le long du corps. Sentez le ventre qui repousse vos cuisses à l'inspire. Sentez l'ouverture de votre dos quand vous inspirez, le bas du dos qui s'élargit. À l'expire, le bas du dos se rétracte. Observez à présent le haut du dos qui s'élargit à l'inspire, les côtes qui s'écartent les unes des autres. Et les côtes qui se resserrent à l'expire. Le haut du dos qui dégonfle. Et on va dérouler la colonne vertèbre
après vertèbre, les bras sont un poids mort, la tête en dernier. Et ici, pour finir, on pourra venir stimuler le point qui correspond au méridien du rein. C'est le premier point du méridien du rein. Il se trouve sous le pied. Ici, dans le petit creux, il y a la partie pulpeuse sous les orteils et en dessous, il y a un petit creux, c'est ici. On va pouvoir appuyer sur ces deux points avec les pouces. Fermez les yeux. Ce sont des points qui stimulent l'ancrage. Et visualisez l'énergie qui remonte le long de nos jambes jusqu'au sommet de notre crâne. Une énergie d'équilibre, d'ancrage, de stabilité. L'énergie du rein qui monte jusqu'au sommet du crâne. Cette énergie vous apporte équilibre, stabilité, ancrage. Ok, on pourra relâcher ça, ouvrir les yeux. Et vous pouvez, ces prochains jours, quand vous marchez par exemple, avoir la conscience de ce point-là et la conscience de ce point qui absorbe l'énergie de la Terre à chaque pas. Le pied se dépose et le point absorbe l'énergie de la Terre. Je vous remercie. À bientôt. Si vous souhaitez des cours de yoga plus longs, je suis en train de préparer une plateforme en ligne avec des cours complets d'une durée de 40 minutes à 1 heure. Vous y trouverez aussi de nombreuses méditations et relaxations. Pour vous tenir informé de la sortie du projet, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, je vous mets le lien dans la description.